Les sites de e-commerce sont bien installés dans le paysage. Tout le monde fait ses achats maintenant sur Internet, ou presque. Et ça reste pourtant des métiers très innovants. Il faut innover en permanence pour s'adapter aux nouveaux goûts des consommateurs, aux nouveaux produits. Et puis derrière, c'est toute une infrastructure. C'est justement le thème de ce décideur de l'innovation. Entretien avec Steve Rosenblum, le cofondateur de Pixmania. Steve Rosenblum, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec votre frère l'un des cofondateurs de Pixmania, un site de e-commerce en ligne. Beaucoup de produits numériques vendus, une marque que connaissent les internautes de plus en plus, surtout que vous étendez la gamme, on va en reparler. On va revenir d'un mot sur l'histoire de Pixmania, qui est finalement une société innovante dès l'origine. C'est fondé sur une innovation. On a créé Pixmania en 2000, c'était du tirage photo sur Internet. Donc l'innovation à cette époque-là, c'était ce qui peut paraître un peu bizarre aujourd'hui, mais c'était le téléchargement de photos avec des poids qui étaient assez importants, 300 kilo-octets la photo. Aujourd'hui, à l'époque où il y avait du 28.8 ou du... donc c'était la complexité et ensuite c'était du tirage photo sur du papier numérique lorsqu'on était encore à la chimie pour révéler les photos. Et très rapidement, on s'est mis à vendre des appareils photo, des caméscopes, et on a agrandi nos gammes produits et les pays dans lesquels on vendait tous ces produits. Vous êtes remonté vers l'amont finalement, c'est une façon d'étendre le business. Le marché était tout petit du tirage photo sur Internet, et donc on s'est dit on va équiper les gens d'appareils photo. Et on s'est mis à distribuer des produits. Vous anticipiez pas que 10 ans après, ce soit ce marché... alors le marché du tirage photo en tant que tel s'est réduit, mais le marché de l'appareil photo, lui, a explosé avec les téléphones maintenant ou d'autres gammes de produits. L'appareil photo, donc on était très tôt dans la boucle et on a été plutôt bon. On a des parts de marché assez importantes. Sur tout le marché européen en ligne, on représente un peu plus de 5%. Mais il y a des pays comme l'Espagne, on est à 40-50% de parts de marché sur Internet. En France, 20%, 25%. Donc, c'était très vite. Alors, et c'est vrai que le tirage photo, lui, a stagné. Alors, il y a beaucoup plus d'images, malgré tout, qui sont tirées. Mais le prix de la photo a divisé par au moins 10. Mais alors, vous dites, on a été là très tôt, on a profité de cette vague. Malgré tout, il ne fallait pas tomber, il fallait trouver l'équilibre, il fallait surfer sur cette vague. Et donc en permanence s'adapter, parce que ça a été un marché qui tout de suite a suscité beaucoup de convoitises, la vente d'appareils numériques sur Internet. Oui. Bon, enfin, c'est une gamme de produits que l'on fait toujours, mais très rapidement en 2002, 2003, 2004, on a fait l'informatique, les ordinateurs, après les télévisions, les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-ray. Ensuite, on est venu sur le petit électroménager, le gros électroménager. Comment on gère ça en permanence, l'accumulation finalement de sa gamme? En fait, c'est un peu comme une bicyclette. Si on pédale pas, on tombe. Donc, rester sur une gamme, c'est où on reste le spécialiste et on reste petit, mais on peut être très bon. Ou sinon, on a vocation ou on a une volonté à être beaucoup plus gros, un acteur beaucoup plus important, et accompagner le consommateur sur tous ses choix d'achat de produits de loisirs. Et c'est notre choix. Donc, une fois qu'on avait vendu un appareil photo, notre client nous disait j'ai envie d'acheter un caméscope, et après, il voulait acheter une télé, après, il voulait acheter une cafetière, un espresso, et ainsi de suite. Et donc, finalement, on a suivi les besoins de nos clients, on a agrandi nos gammes produits, et ça nous a permis de générer du réachat auprès de nos propres clients. Mais est-ce que c'est des business différents dans lesquels il faut innover à chaque fois, ou est-ce que finalement c'est toujours un peu la même chose et il a fallu juste rajouter des pages Internet? Non, l'innovation, en fait, l'innovation, elle est continue, elle est constante dans l'entreprise. C'est pas parce qu'on change un produit qu'on n'a pas besoin de faire d'innovation. Le consommateur, lui, il faut aller le chercher à des endroits de plus en plus innovants. Il faut être à la page quelque part. Donc, s'il faut aller chercher chez Facebook ou chez Twitter en mettant des codes promo ou, je ne sais pas, aller chez un nouveau type d'affilié, on doit être présent. Et ça veut dire quoi pour être présent? Ça veut dire qu'il faut innover techniquement pour pouvoir donner à disposition de tous ces partenaires des flux d'informations.
Ensuite, il faut cruncher les données, c'est-à-dire qu'une fois que le consommateur est venu chez nous, il faut regarder c'est quoi son comportement, quelles sont les pages qu'il a été voir, est-ce qu'il a acheté entre plusieurs onglets, donc plusieurs catégories de produits, est-ce qu'il est cross-catégorie, est-ce qu'on est capable de lui proposer des services attachés en plus de ce qu'il est venu chercher. Et tout ça, c'est des petites innovations techniques, Oui. marketing, commercial. Très numérique en fait, hein, et ça fait partie de votre culture par rapport à d'autres grands groupes qui externalisent peut-être un peu plus ces parties, qui sous-traitent et qui restent sur leur core business. Vous avez vraiment intégré ce savoir-faire en interne. Nous, on a 3 piliers en fait dans la construction du groupe, la constitution. Un, on a fait, donc c'est les 3 I. On a fait l'internationalisation, donc on est présent dans 26 pays, depuis 2002, 8 pays, 2004, 16 pays, et on est dans 26 pays aujourd'hui. On a fait de l'internalisation, donc l'ensemble de la chaîne de valeur, on l'a internalisé. L'informatique n'est pas sous-traitée, la logistique est en interne, les call centers sont en interne, l'acquisition de trafic, on ne l'a pas sous-traité. Le design, ce n'est pas une web agency externe, mais interne, et ainsi de suite. Et ensuite, l'innovation. Donc, on a continué à innover. On a gagné d'ailleurs des prix. L'an passé, le prix sur tout ce qu'on a appelé les PIX Experts, où ce sont des gens qui vous parlent et vous posent des questions sur l'usage de vos produits pour savoir quel produit vous avez besoin et pas sur la technique des produits. Et donc, voilà, quoi, c'est notre métier. Et est-ce que le fait d'internaliser, justement, ce que beaucoup de sociétés externalisent, permet de mieux innover, d'être meilleur finalement? Est-ce qu'on n'est pas un peu en circuit fermé? On pourrait se poser la question de est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir une sorte d'apport extérieur? Bon, la réalité, c'est que souvent, on n'a pas trouvé des solutions qui correspondaient à nos attentes. Parce que vous êtes trop en avance parfois, parce que vous dites c'est pas les standards du marché, donc il faut qu'on nous-mêmes on produise les usages, les outils. Non, souvent il y a des solutions qui existent sur le marché, mais qui sont qui sont adaptées à une tranche de site qui ne sont pas de notre taille. On va dire qui sont des tailles intermédiaires où les besoins ne sont pas aussi poussés que les nôtres. Et je dirais qu'on a été habitué à manipuler des volumes de données super importants. Je ne sais pas si on regarde le décembre dernier, on avait 35 millions de visiteurs uniques. Donc on capte tous les clics, on regarde tout ce qui se passe dans tous ces pays, on coupe ça par tranches, on essaye de comprendre et d'en tirer des informations pour être meilleur. Et très souvent, les technos qui existent sur le marché ne gèrent pas ces volumétries, ne gèrent pas 17 langues, ne gèrent pas 15 monnaies, ne gèrent pas... enfin bref, toute notre complexité. Et donc, très souvent, on avait le trade-off à faire entre je sous-traite, mais finalement, la valeur le sous-traitant va apprendre avec nous et donc on va payer une commission d'intermédiaire finalement pour qu'il apprenne. Ou sinon, j'internalise ce savoir-faire, j'apprends en marchant, mais je constitue un actif. Et voilà, c'était notre choix. Et vous diriez que cet actif, c'est une barrière à l'innovation, enfin que c'est quantifiable? Oui, parce qu'en fait, nous, en 2005, on s'est dit, mais attends, c'est quoi notre métier? Est-ce qu'on est distributeur, pas distributeur? On a dit, oui, on est distributeur manifestement, mais on a fait quelque chose que d'autres ne savaient pas faire, parce qu'on était dans les 26 pays, et donc on savait faire de l'e-commerce en Europe. Et on s'est dit, finalement, on a un savoir-faire, on va proposer à d'autres grands groupes ou de taille moyenne d'utiliser nos systèmes. Et on a créé eMerchant. Donc vous voyez, c'est une société où on a Bouygues Telecom par exemple, on a des gens comme Dixons en Angleterre, Currys, on a APC dans les fringues, on a Sud-Express aussi dans le textile, on a des gens comme Estée Dupont dans les luxury goods qui ont décidé finalement de sous-traiter chez nous leur e-commerce et externaliser chez nous leur e-commerce. Et nous, on opère avec eux ou pour eux partout en Europe leur e-commerce parce qu'ils se sont dit c'est pas notre métier, nous on sait faire des produits, on sait les pricer, on sait qui sont nos clients, mais opérer tout ce truc-là, c'est compliqué. Donc finalement, vous avez réussi, en innovant pour vous-même, à recycler cette innovation et la revendre. Exactement. En fait, c'est pas du recyclage, c'est on mutualise. On mutualise nos savoir-faire, nos innovations, avec l'innovation d'autres sociétés de taille plus ou moins grande, mais qui ont des bonnes idées. Et tous ces développements-là, au lieu de supporter le coût nous-mêmes uniquement, on le propose à d'autres de supporter ce coût-là avec nous et de profiter pour une fraction du coût, du prix de ce que ça leur coûterait s'ils le faisaient eux-mêmes, d'avoir des outils qui sont extraordinaires. Bon, voilà donc pour le business de Pixmania, on va visiter un peu vos locaux qui sont intéressants à voir aussi.
Steve, ici, on est dans le département informatique, hein, le cœur nucléaire, ce que je disais, d'une société comme Pixmania. On va parler justement de l'importance du numérique dans le métier de distributeur qui est le vôtre. Ça change beaucoup de choses. Bon, déjà, chez le consommateur, qu'est-ce qui a évolué en 10 ans? Qu'est-ce que vous avez vu comme comportement? On peut tout acheter, on disait maintenant. C'est les comportements principalement qui ont changé, hein. Aujourd'hui, premièrement, il y a beaucoup d'innovations et deuxièmement, les cycles de vie des produits sont très courts. Donc il y a une sorte de boulimie aux gadgets techno. Et finalement, les gens goûtent à une technologie et ça tire une sorte de fil et petit à petit, ils se retrouvent sur des choses très très loin. Je parlais hier à une personne, on parlait du cycle de vie des lecteurs DVD. Donc on était la cassette au VHS, après on est passé au lecteur DVD, après on est passé au lecteur enregistreur disque dur, après on est passé au Blu-ray. Et aujourd'hui on passe aux box ADSL qui ont VOD, disque dur, Blu-ray intégré et VOD. Et donc on ne parlera plus du Blu-ray ni on parlera d'un disque dur avec la VOD. Mais on se dit que quelque part on n'est pas loin de la fin de l'histoire. Une fois qu'on aura le VOD avec accès à tout ce qui s'est fait sur la planète, est-ce qu'on peut imaginer d'autres choses? Oui, enfin après on parle de la télévision sur son téléphone mobile, après on va téléphoner, après on l'aura dans sa voiture et après et donc voilà. Enfin, et vous, ça vous oblige à repositionner votre offre en permanence parce qu'en effet, j'imagine que vous ne vendez plus beaucoup de lecteurs de DVD. Alors nous, en fait, il y a une énorme industrie de l'électronique grand public qui investit des milliards et des milliards d'euros dans la R&D chaque année. Et nous, on est juste là pour faire comprendre aux consommateurs l'utilité et l'usage d'un nouveau produit. Donc on ne va pas investir dans ce type d'innovation. On est porté par l'innovation. Et d'ailleurs, il y a des années où il y a moins d'innovation et donc on est moins porté dans le chiffre d'affaires par ce driver-là. Nous, en contrepartie de ça, on a besoin d'innover, nous, dans nos systèmes d'information, par exemple, pour pouvoir... on ne travaille pas. Les sites internet de nos jours, des commerces électroniques, n'ont plus rien à voir avec ceux d'il y a 5 ans. Parce qu'avant, on parlait de bas débit et de haut débit. Aujourd'hui, on parle de haut débit, très haut débit. Et je dirais même qu'on est presque en train de reboucler sur du site 3G, 4G. Donc on est dans du haut débit qui est peut-être du très bas débit finalement. Du haut débit de téléphone mobile, c'est peut-être du très bas débit à son domicile ou à son bureau. Et on doit à chaque fois innover au niveau technologie, informatique, pour pouvoir être bon. Et ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire que c'est une offre de plus en plus large, avec de plus en plus de produits de référence, c'est ça? Et des cycles de plus en plus courts. Pour les gammes de produits que l'on vend, c'est assez dingue en fait. Dans le textile, on avait l'habitude d'avoir la saison été, la saison hiver. Et ben dans l'électronique, on a pratiquement 2, 3, voire 4 saisons. Dans la télévision, en l'espace de 2 ans, on est passé par plasma, LCD, écran LED, OLED, et ainsi de suite, ça n'arrête pas. Et ça, le numérique vous permet aussi, j'imagine, d'affiner votre gestion des stocks, par exemple, ou l'anticipation du marché, de se dire, tiens, ça va marcher. Enfin, vous avez développé des outils? Nous, les outils que l'on a pour faire du benchmark et de la veille concurrentielle, en fait, c'est des moyens de récupérer sur Internet un volume de données qui sont liées aux recherches faites par les consommateurs. Et à partir de ces données-là, on a des petites courbes de tendance journalières ou hebdomadaires qui nous disent attention, là, il y a quelque chose qui se passe sur telle marque, sur tel produit. Et est-ce qu'on l'a en stock? Est-ce qu'on est positionné? Est-ce qu'il faut le référencer? Et ainsi de suite. Mais ce n'est pas l'élément le plus important de notre métier, hein. Ça, je dirais que c'est des petits éléments qui nous permettent, au même titre qu'un journaliste va chercher les tendances, nous, on a des tendances qui sont vraiment les clics des consommateurs. Voilà. Les éléments les plus structurants alors, du métier d'un point de vue numérique, c'est quoi? Au niveau technologique, parce que là, on parle numérique, technologique, on a une barrière, on a une frontière qui est assez fine. Moi, je dirais que nous, l'innovation technologique, elle est au jour le jour. On a près de 200 ingénieurs. Donc pour un site de commerce électronique, c'est un truc qui est complètement énorme. Mais à la fois, on en recrute encore 50 de plus cette année. Pourquoi on a autant de personnes? Parce qu'on pense que, l'innovation elle doit pas être imposée au consommateur. Il faut pratiquement qu'il ne la voit jamais. Et la beauté, finalement, pour moi, réussir quelque chose d'innovant, c'est que le consommateur ne se doute même pas qu'il y a un travail énorme d'ingénierie derrière, mais finalement, tout est très simple, tout est naturel, il trouve l'information au bon moment, il
il est heureux dans son shopping. Et finalement, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est des tonnes de personnes derrière qui ont concaténé des volumes de données énormes. Ce sont des programmes pour gagner des pouillèmes de rapidité pour charger des pages. C'est des bases de données qui sont bien répliquées parce que quand on est en Suède, il faut le même temps de réponse que quand on est au Portugal ou en France. Et voilà. Ça, vous dites, ça ne s'arrête jamais. Vous pourriez vous dire, bon, là, on a un système qui fonctionne, mais si, comme tout à l'heure, hein, comme le business, si on arrête de pédaler, on tombe. Il faut continuer à recruter des ingénieurs, à trouver de nouvelles façons de coller à ce marché des usages. C'est comme un sportif en fait. Avant d'être un sportif de haut niveau, on est un amateur et on se perfectionne et on s'aperçoit que, je ne sais pas, avant de faire un marathon, on a couru 5 minutes, on tire la langue, on est crevé, quoi. Et la semaine d'après, c'est 10 minutes, et 15 minutes, et 20 minutes. Et on pousse les limites. Et finalement, nous, ici, on a commencé par faire quelque chose de simple. Et finalement, quand on a commencé à être mature dans ce qu'on faisait de simple, on s'est aperçu qu'on pouvait faire mieux, et ainsi de suite. Et on pousse les limites, et finalement, on fait des choses. On peut passer voir des personnes ici qui peuvent paraître totalement déconnectées pour une personne qui aura un site basique. Et pour nous, c'est ça l'innovation. C'est de pousser ce petit centimètre de plus qui va faire la différence. Les sportifs de l'innovation, c'est une belle image. C'est pour ça que vous lancez dans le sport, on l'imagine. Exactement. Merci Steve, à bientôt. Merci Thomas. Why do you